Si tu as un business à développer et que tu passes des heures à créer du contenu sur Instagram, je sais que tu as déjà testé de faire des boosts Instagram dans l'espoir d'avoir des ventes et de trouver de nouveaux clients. Mais dans 99% des cas, tu perds de l'argent et ça te permet pas de développer ton business. Alors que tu pourrais avoir ce type de résultat. C'est ce qu'on a fait pour des e-commerce ou des infopreneurs, alors que certains partaient de zéro. Je vous explique pourquoi il faut absolument que tu arrêtes de faire des boosts Instagram et ce que tu devrais faire à la place. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te montrerai mon écran pour te guider pas à pas pour que tu puisses créer une campagne de publicité Facebook, Instagram qui te permettra vraiment de générer plus de ventes tous les mois. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexa, j'ai créé une agence marketing spécialisée en Facebook Ads et je documente mon quotidien d'entrepreneur et sur cette chaîne, on parle business et mindset pour t'aider à développer ton activité. Alors on va commencer directement dans le vif du sujet de cette vidéo. Pourquoi tu devrais absolument ne pas faire de boost Instagram? La première raison, c'est que les objectifs d'un boost, il y en a 3. Tu peux soit avoir des visites sur ton site internet, soit des visites de profil, soit des messages. Dans ces 3 objectifs, à aucun moment, il est question de vente. Si toi, tu as un business en ligne et que tu veux trouver de nouveaux clients, ce que tu veux, c'est des conversions pour avoir des ventes et donc générer plus de chiffre d'affaires. Un boost Instagram, selon moi, l'objectif, c'est d'avoir peut-être plus d'interactions avec ta marque ou d'avoir plus d'abonnés. Mais si tu veux des réelles conversions et générer peut-être 5, 10, 30, 50K par mois, c'est pas ça qui va t'aider. Ensuite, deuxième raison pour laquelle je n'utilise pas de boost, c'est que tu es très limité en termes de ciblage et d'optimisation. Tu vas pouvoir mettre quelques critères pour aller cibler ton audience, mais ce sera absolument pas précis et surtout, tu as des audiences auxquelles tu n'as pas accès. Par exemple, quand quelqu'un vient sur mon site internet, je peux décider de lui diffuser une publicité avec un message ultra spécifique en fonction d'une action. Donc, quelqu'un va faire un ajout au panier ou quelqu'un va cliquer sur tel bouton de mon site, je vais lui diffuser une publicité qui va permettre en fait de le transformer d'une personne qui a montré un intérêt envers un client, ou encore mieux, je peux décider de diffuser une publicité pour aller chercher des inconnus et ensuite les transformer en clients. C'est en faisant en fait des campagnes via le gestionnaire qu'on arrive à avoir les résultats que je vous ai montré juste avant. Et d'ailleurs, si c'est votre cas, si vous avez un business à développer et que vous voulez vous former et apprendre en fait les techniques que nous on applique pour nos clients, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour qu'on discute ensemble et qu'on puisse voir comment on peut vous aider. Alors, comment on fait pour créer une campagne via le Business Manager et pas via les boosts sur Instagram? La première chose, c'est que vous avez besoin d'un compte, de créer un compte Business Manager. Donc, vous allez en créer un, c'est gratuit, c'est très facile. Vous devez vous connecter avec un profil privé, donc vous cliquez sur commencer. Là, Facebook va vous demander d'accéder ou de créer votre compte, soit avec un compte Facebook privé, soit avec un compte Instagram, afin de vous identifier. Vous allez remplir tous les champs, je ne vais pas le faire avec vous puisque moi j'ai déjà un compte. Vous remplissez les champs et quand c'est fait, vous allez accéder à votre dashboard. Donc quand vous êtes sur le Business Manager, vous allez créer un compte publicitaire si ce n'est pas fait, donc soit ajouter un compte si vous en avez déjà un, soit demander l'accès à un compte si vous êtes une agence par exemple, soit créer un nouveau compte. Dans votre cas, c'est ce que vous allez faire. Vous allez compléter les étapes et une fois que c'est fait, vous allez voir apparaître votre compte publicitaire dans la colonne de gauche. Vous allez faire Assign People ou en français assigner des personnes et vous allez choisir la personne à assigner à ce compte pub. Dans votre cas, ce sera vous. Une fois que c'est fait, vous allez connecter à gauche votre page, votre compte publicitaire, votre page Facebook, pardon. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter une page ou créer une page si vous n'en avez pas une. Faites la même chose avec le compte Instagram, donc liez un compte Instagram à votre compte publicitaire. Et la troisième étape, c'est le pixel. Donc pixel, ça sert à quoi? Une fois qu'on va sur votre site, je vais prendre un site au hasard, donc par exemple Sing Protein, c'est un site que j'aime beaucoup, qui est français. Quand je vais sur leur site et que j'enlève mon bloqueur de publicité, hop, on va voir en fait que sur leur site, ils vont traquer toutes les personnes, tous les visiteurs qui vont sur le site afin de pouvoir faire de la publicité ultra ciblée et personnalisée par la suite. J'ai le Pixel Helper ici, l'extension qui est installée, et donc je peux voir que le site a bien un pixel et c'est ce pixel qui permet de faire des publicités ciblées. Donc c'est la raison pour laquelle je vous encourage à le créer. Si vous ne le créez pas, vous allez vraiment être restreint en termes de campagne publicitaire. Pourquoi? Parce que le pixel, ça vous aide à recibler les visiteurs de votre site et à recibler énormément de personnes qui viennent, qui ont interagi avec votre marque, mais ça vous aide aussi à trouver des personnes similaires aux visiteurs de votre site.
Donc une fois que le pixel est installé, vous allez pouvoir aller donc sur votre compte publicitaire. J'y vais ici sur ce compte. Donc quand on arrive ici, on va cliquer sur créer une campagne, le bouton juste ici. Et là, vous allez avoir plusieurs objectifs à choisir. Soit l'objectif de notoriété, de trafic, d'engagement, de lead ou de vente. Dans notre cas, on pourrait choisir par exemple une campagne d'engagement pour faire en sorte que le compte Instagram ait plus de visibilité. Vous pourriez choisir de faire une campagne de trafic parce que vous voulez amener des visiteurs sur votre site et que vous venez simplement de commencer. Ou vous pourriez dire que moi je veux une campagne de vente, je veux faire des conversions. Par exemple, si c'est votre cas, vous cliquez sur vente. Moi je paramètre toujours mes campagnes en mode manuel parce qu'il y a plein d'options que je souhaite paramétrer. Donc je vous conseille, vous pouvez le faire avec ou sans. Donc si on clique sur manuel setup, et là, votre campagne donc va s'ouvrir et vous allez voir 3 niveaux. Le niveau de votre campagne, le niveau de vos ensembles de pubs et le niveau de vos pubs. Au niveau de la campagne, vous allez pouvoir choisir un budget. Donc, par exemple, moi je vais mettre un budget de 20 € par jour. En dessous de ce budget, c'est un petit peu compliqué quand on veut de la conversion et des ventes au niveau de votre campagne. Mais vous pouvez avoir plusieurs ensembles de publicités. Donc pour une première campagne, on va faire donc 20 € par jour, en sachant que votre objectif, c'est vraiment d'avoir des conversions et d'avoir un chiffre d'affaires qui soit confortable. Si vous voulez uniquement du trafic et que c'est un nouveau business, que vous êtes en train de vous faire la main, etc., vous n'êtes pas obligé de mettre un budget de 20 € par jour. Ensuite, au niveau de l'ensemble de pubs, par exemple, si je suis une marque de protéines, je vais nommer mon ensemble de pubs amateur de sport, par exemple. Donc le nom de l'ensemble de publicité, c'est là où vous allez choisir votre audience. Donc ici, on va pouvoir choisir l'âge des personnes qu'on va cibler. Donc ici, je souhaite trouver des personnes, par exemple, je vous fais en démo, qui sont en France, en Belgique, qui ont entre 18 et on va dire 35 ans, hommes ou femmes, peu importe, et qui aiment par exemple tout ce qui est musculation, puisque ma marque c'est une marque de musculation. Voilà, par exemple, tout ce qui est exercice weightlifting, weight training, on peut mettre ceci. On peut également cibler des marques, par exemple. Je veux cibler des personnes qui aiment la marque Decathlon parce que s'ils font du sport, potentiellement, ce sont des personnes qui ont déjà été acheter des produits chez Decathlon. Donc ça, à vous de voir si vous voulez cibler certaines marques. Vous n'êtes pas obligé. Ou par exemple, Nike, quelqu'un qui va faire du sport, on peut se dire, bah tiens, c'est quelqu'un qui a déjà été acheter des vêtements ou de sport ou des chaussures. Donc voilà, vous choisissez des intérêts, vous en choisissez 2 ou 3 et ensuite vous remplissez tous les champs et on va faire suivant. Donc on arrive ici sur la partie où on va créer la publicité. C'est assez simple, vous allez nommer votre publicité en fonction de ce que vous avez envie de diffuser, utiliser une nomenclature qui soit assez facile pour savoir de quelle publicité il s'agit quand vous en aurez plusieurs. Ensuite, vous sélectionnez la page Facebook, le compte Instagram, qui est lié au site internet que vous souhaitez promouvoir. Et là, vous avez 3 options. Soit vous créez une publicité en partant de zéro, soit vous choisissez un post, soit vous utilisez un visuel, une publicité qui a déjà été créée dans le Creative Hub. Nous, on l'utilise assez souvent à l'agence puisqu'on fait valider par les clients, etc. Si ce n'est pas votre cas, les 2 premiers suffisent. C'est assez facile. Si vous voulez utiliser un post existant, vous allez simplement choisir, ici, cliquer sur sélectionner un post et vous pouvez choisir sur votre compte Instagram ou Facebook, par exemple, un Reels qui a bien marché ou un post qui a déjà bien marché que vous voulez sponsoriser et qui est pertinent par rapport à ce que vous souhaitez faire comme publicité. Si par exemple vous avez une promotion sur un produit, ici imaginons la marque fait 10% sur les protéines, elle pourrait sélectionner un post où justement elle met en avant ces 10% et où elle met en avant la protéine en question. Et donc vous allez choisir un post, je vous fais l'exemple ici, donc par exemple si je veux sélectionner un Reels, donc par exemple un Reels que j'ai pu faire, qui a bien marché, on prend ceci comme exemple, je peux choisir ici un appel à l'action, donc par exemple acheter, puisque c'était le but de notre campagne.
je cherche, voilà, ici, acheter. Je vais mettre l'URL de la page en question et je sélectionne ici le tracking pour que mon pixel puisse fonctionner. Et ensuite, je clique sur publier. La deuxième option, c'est de choisir créer une publicité donc en partant de zéro. Soit vous liez votre catalogue et vous allez pouvoir faire des publicités qui sont dynamiques, soit vous choisissez le mode manuel. Si on est en mode manuel, on peut emporter soit une image, soit une vidéo, soit faire des carousels. Vous avez plusieurs fiches, plusieurs cartes et vous pouvez diffuser plusieurs choses. Soit vous allez pouvoir faire des publicités collections. Donc ça, ce sont des publicités qui sont dynamiques et qui vont proposer des produits, du contenu en fonction de ce que le visiteur a vu ou en fonction de ses préférences. Si par exemple je choisis ici image simple ou vidéo, je vais aller ici ajouter une image ou ajouter une vidéo sur mon compte. Elle va apparaître et je pourrai la sélectionner. Ensuite, deuxième étape, si vous choisissez ici le mode, donc créer une publicité et pas utiliser un post existant, vous allez devoir compléter le texte principal qui se trouve ici. Donc le texte principal, c'est ce qui s'affiche au-dessus de votre publicité. Ensuite, le titre, c'est votre offre. Quelle est l'offre de la publicité? Donc par exemple, promotion sur les protéines. Et la description, c'est ce qui se trouve en dessous du visuel. Donc si je vous mets une photo juste pour l'exemple. Donc par exemple, on a ceci. C'est juste pour l'exemple, c'est une photo qui était sur mon compte. Donc par exemple, vous vendez des t-shirts. Vous avez le texte principal qui s'affiche ici. La petite description va s'afficher juste en dessous. Je vais vous montrer, test. Et voici. Vous mettez le lien comme d'habitude et vous allez pouvoir diffuser votre publicité. Si vous n'avez pas de pixel qui est installé sur votre site internet parce que vous ne l'avez pas mis ou vous voulez faire une publicité qui est différente, vous pouvez choisir un objectif différent. Donc si par exemple on choisit l'objectif de campagne qui est l'engagement, là au niveau de l'engagement, vous n'avez pas besoin de lier votre pixel. Vous pourriez dire voilà, moi je veux des vues sur mes vidéos ou je veux justement de l'engagement sur mes posts, avoir des vues, avoir des likes, avoir des commentaires. Ou si vous avez un événement, vous avez créé un événement Facebook, vous pouvez dire voilà, moi je veux des réponses, des participations à mon événement. Si c'est votre cas, donc on va pouvoir pareil ici choisir l'audience. Une fois que l'audience a été choisie, vous allez pouvoir donc choisir un post existant ou créer une publicité, mais pour moi ça n'a pas trop de sens parce que l'idée ici c'est d'avoir des réactions sur un post. Donc vous allez sélectionner un post et vous voyez, pas besoin forcément de pixels puisque on reste sur la plateforme Instagram. Les personnes ne doivent pas sortir du réseau social et donc pas besoin de pixels et c'est des publicités qui sont un petit peu simples. La chose à retenir, c'est que vos résultats vont dépendre de votre objectif. Donc il faut vraiment vous demander qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez des ventes? Est-ce que vous voulez du trafic? Est-ce que vous voulez de la notoriété ou de l'engagement? En fonction de ça, vous allez pouvoir paramétrer votre campagne. Ça peut se faire assez rapidement et facilement. Et la chose la plus difficile si vous n'avez jamais fait de publicité, c'est juste de mettre les mains dans le Business Manager une fois que c'est fait et que vous savez exactement quelle structure créer, comment cibler la bonne audience, comment choisir les bons visuels. C'est exactement ce qu'on apprend dans la formation justement qu'on a créée et que vous pouvez retrouver dans les liens en description. On vous donne exactement quel type de budget vous devez choisir en fonction de vos objectifs, quels sont les types d'audience à cibler si vous voulez des résultats, quels sont les types de visuels à utiliser si vous voulez vraiment arrêter le scroll permanent. On vous donne vraiment toutes ces informations-là dans la formation et vous pouvez lancer vos premières publicités de manière assez rapide. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très